Mes astrophiles Bélier, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 16 au dimanche 22 septembre 2024. On commence par une première carte des cartes divinatoires pour avoir un message des archanges. Allez, pour les Béliers, c'est parti. Premier message, le conseil. L'archange Azraël vous dit, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Alors, on va aller maintenant avoir un petit message des heures miroirs. Allez, une carte au hasard pour les béliers. 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop grande, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et un dernier message des guides spirituels. Un message. Allez, une carte au hasard. Pour les béliers, allez, celle-ci. Brille. N'aie pas peur d'éblouir le monde de ta lumière intérieure. Bon, bah écoutez, elles sont plutôt pas mal ces cartes. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Mes astrophiles, je voulais vous parler du cadeau du mois de septembre pour tous ceux qui ne sont pas au courant. Le cadeau du mois, c'est la consultation à la question unique offerte pour tout achat supérieur à 25 € sur la boutique de Nostradamus. Donc le lien, il est sous les vidéos dans la description. Pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi par téléphone, vous avez également mes coordonnées sous la vidéo. Dans la description, vous pouvez commander directement sur le site ou me laisser un SMS si vous voulez plus de renseignements. Concernant les formations magnétiseurs, les réservations sont lancées pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Les formations ne se font qu'en présentiel, uniquement dans le golfe de Saint-Tropez. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. On commence. Alors je vais déjà bien placer les cartes. Voilà. Ah, donc les béliers cette semaine. Alors, le nœud nord toujours rétrograde, Chiron toujours rétrograde. Alors cette semaine, votre quotidien va être de peut-être essayer ou tenter de régler des choses, que ce soit au niveau professionnel, privé, relationnel. Je vais chercher votre planète Mars, elle est là. Alors Mars, il me donne de l'action quand même pour les grands idéaux, pour quelque chose de nouveau, pour un projet. Votre planète Mars est en maison 9, dans les grands idéaux, nouvelle aventure, les grands voyages. En Cancer, ça peut être en lieu clos. On peut activer pour un jeune homme, pour un projet. On peut avoir un projet très marginal, très original. On peut avoir un projet qui est en lien si vous voulez, avec peut-être la haute technologie, mais en tout cas, ça peut avoir un lien avec justement la femme, une maman, une grand-mère, quelqu'un qui pourrait vous aider, un partenariat pour ça. J'ai augmentation de la communication et des déplacements. Alors, vous pouvez avoir un projet pour un jeune homme ou tout simplement, vous pouvez vivre le projet d'un jeune homme, d'accord? Alors, le jeune homme est en signe de la Vierge. Alors, il peut avoir un rapport avec ce signe tout simplement lui, mais aussi tout simplement parce que il y aura des papiers à faire, il y a des choses à régler, des documents à signer. On est sur les papiers, on est sur quelque chose d'organisé, de préparé. Alors, le rapport avec la femme, ça peut être la maman, la grand-mère, la femme, l'ex-femme, quelqu'un qui vous soutient au quotidien, mais aussi dans votre idéal et dans votre but, dans votre objectif. Alors on est plutôt bien placé par rapport à ce qu'on veut, on est plutôt bien placé au foyer là, vous avez peut-être une, comment dire, c'est la semaine cruciale peut-être pour vous. Alors c'est peut-être tout simplement, hein, le Gémeaux c'est aussi la maison 3, donc ce bon aspect avec un Jupiter en augmentation sur la communication et les déplacements peut avoir un rapport avec une formation, un apprentissage ou les études en maison 3. Donc là, les astrophiles béliers, vous êtes cette semaine focus sur des formations à faire, à donner, à suivre peut-être, sur un apprentissage ou sur des études, sur une nouvelle fonction. Ouais, ça va être pour vous quelque chose de nouveau, mais tout se fait en lieu clos, c'est-à-dire peut-être que beaucoup de rendez-vous dans des endroits un peu des bureaux. On est peut-être dans l'administration, mais les rendez-vous se font
peut-être au foyer, au bureau, au travail, ou alors tout simplement vous allez voir les autres, mais marqués par les lieux clos. Peut-être que justement, comme ça me parle d'études, de formation, d'apprentissage, c'est peut-être ça le lieu clos. Donc Mars en Cancer va donner quand même ce rapport au lieu vraiment cocon, cocooning, l'endroit fermé. Pas trop tourné vers les autres, on va dire, un peu plus. Là, on est un peu en privé. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Donc votre lune... ce lundi est en Verseau, donc les choses s'accélèrent au niveau plan, organisation originale et marginale, dans le positif, je vous rassure. J'ai beaucoup d'actions, on veut, si vous voulez, officialiser et on lâche rien. C'est un peu ça. Hein. Donc évidemment, la Lune va passer en Poisson. Vous pourriez avoir aussi... peut-être un doute sur quelque chose que vous allez attendre, qui devrait être validé, mais ne vous inquiétez pas, j'ai du positif avec le signe de la Balance. Donc on me dit que les plateaux de la Balance s'équilibrent, ou tout simplement, justice sera faite, et eh bien, vous aurez ce que vous voulez. On va demander au guide maintenant eh bien une information nouvelle, ou alors peut-être une confirmation sur ce qu'on vient de voir. Alors on me dit il faudra solutionner vos projets afin de profiter au mieux des plaisirs et des loisirs de la vie. Oui, il y a peut-être... vous allez peut-être mettre entre parenthèses les loisirs et les plaisirs pour faire focus sur un projet, pour aller de l'avant, pour pouvoir profiter peut-être mieux après. On me dit le projet, il est intelligent. Il est intelligent, il est bien pensé. Vous avez la communication, vous avez tout pour mener à terme. C'est la semaine où on y va, on fonce. Ça ne veut pas dire que cette semaine, ça se concrétise. Mais en tout cas, on y va, on fait tout à fond. C'est votre cheval de bataille en fait. C'est voilà, ben on est bien sur Vesta, hein, Mercure là. Hein. Dévotion à une cause pour y apporter la plus grande efficacité. J'ai bien l'information sur une idée soudaine peut-être, ou sur peut-être une réponse soudaine. En tout cas, oui, vous avez les possibilités. Voilà, vous avez les possibilités, vous avez l'intelligence. Et cette semaine, vous allez vraiment faire focus là-dessus. On me parle de contrats, unions, associations en tout genre, importantes, peut-être via une institution. Encore une fois, on parle d'études peut-être, ou on parle de formation. En tout cas, on parle d'institutions, on me parle d'endroits ou de lieux connus, reconnus. Vous allez avoir ce que vous voulez, peut-être un rêve pour vous, peut-être qu'on va vous diriger, on va vous dire ce qu'il faut faire pour des papiers à remplir. Oui, c'est Mercure en Vierge, les papiers à remplir. On me dit, vous avez ce que vous voulez, c'est le rêve. Mais ça ne veut pas dire que ça va se faire tout de suite, par exemple. Hein. En tout cas, le projet, votre projet, il est quand même dans la bienveillance et dans le beau, le luxe et l'agréable. Alors peut-être que c'est un endroit de luxe, peut-être que c'est un endroit, comme on disait tout à l'heure, une institution, parce que j'avais le Capricorne en flash. Et le Capricorne, c'est l'institution, c'est la bâtisse, c'est l'endroit reconnu. Le beau, le luxe et l'agréable, à vous, évidemment, de voir à quoi ça correspond. Mais vous avez aussi l'aide d'une femme au quotidien. Ça peut être la maman, la grand-mère, la femme, l'ex-femme, mais ça peut être aussi une femme qu'on ne voit plus depuis un certain temps. Quelqu'un qu'on n'a peut-être pas appelé depuis quelque temps, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît de la maison 4 du passé, vos racines. Alors ça peut remonter les racines à l'enfance, hein, c'est pour ça que je dis la femme, ça peut être la maman, la grand-mère, la femme ou l'ex-femme, mais ça peut aussi être une femme qu'on a connue il y a 2-3 ans, par exemple. Voilà. C'est une femme qui fait partie de votre vie, de votre passé, très lointain ou un passé plutôt proche. Voilà mes astrophiles. Écoutez, cette semaine, elle s'annonce plutôt pas mal, les béliers. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.